Bonjour à tous, c'est Jumbo XM et bienvenue dans ce point météo. J'avais dit encore une fois que je faisais moins de points météo, mais du sens où, encore une fois, j'essaie de faire quand même un point météo par semaine parce que des grosses vidéos comme j'ai fait l'autre fois, ça prend quand même un petit peu de temps à tourner, même si ça se peut se tourner en une petite après-midi, en une demi-après-midi quand même, voilà. Mais faut quand même trouver le temps et le créneau horaire pour le faire. Donc j'avais pas non plus envie de vous laisser sans vidéo. Et puis là, c'est aussi que la situation s'y prête, hein. Faut se dire quand même que là, on est dans un système dépressionnaire qui est incroyable au niveau du creusement, qui se creuse quand même à 956, hein. Mais bien sûr, vu qu'il n'est pas aligné au jet stream, c'est chiant qu'on puisse pas mettre les dépressions avec le jet stream. Voilà. Vous voyez bien ici sur Météo Ciel qu'elle tourne au-dessus sur l'Irlande et puis que elle est plutôt balèze, hein, elle est grosse comme dépression. Mais si je mets le courant de jet, le jet il est pas trop, même pas du tout en fait aligné à cette dépression et surtout il est pas si puissant que ça. Sinon ça aurait fait une Kiara numéro 2 si ce n'est plus. Mais par contre c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous allez voir que ça va être pas si simple non plus à décrypter. Beaucoup de précipitations, vu que cette dépression va stagner et va pas en fait être si mobile que ça, elle va pas beaucoup bouger en fait. Elle va rester vraiment ici et elle va rester pendant un bon bout de temps. Donc le mauvais temps, on va dire, si on peut dire, va rester encore un petit peu. Alors le 5-6 avril, on aura une attaque d'une dorsale anticyclonique. Là, on voit bien, c'est une dorsale, mais qui va pas durer longtemps. Après, on va rester dans un flot océanique, hein, entre les dépressions et les anticyclones. Et après, on aurait possiblement une dépression, mais qui va pas nous impacter. Mais là, pour le moment, je dirais jusqu'au 15 avril, ça va pas trop bouger. On va rester dans un flot océanique pendant un bon bout de temps. À quoi s'attendre sous cette dépression? Alors, je utilise le GFS parce que j'aime de plus en plus ce modèle. En fait, voilà, je l'ai trop jugé trop vite. Possible neige en basse altitude, mais surtout sur les sommets et sur moyenne altitude, basse altitude, mais pas trop dans les plaines. Plaines, il y a des risques, mais j'y crois moyen. Donc on aura encore des précipitations qui vont arriver demain. Après, ça va un petit peu stagner pour après partir un peu vendredi. Et puis vu que là, il y a le vent de sud, on va avoir quand même des précipitations qui vont rester. Mais justement, le vent de sud, je vais y revenir. Mais autrement, ouais, on va avoir beaucoup de précipitations pendant les prochains jours. Ça va être des cumuls importants, mais ça va pas être forcément des violentes précipitations. Et vous voyez, là, ça va être de la pluie, de la flotte pendant... bon, ça va être un peu pénible, ça. Moi, j'avoue que ça m'énerve un peu. Puis même avec l'attaque, j'ai l'impression de l'anticyclone que ça va... Ah, c'est bizarre, ça, par contre. Ouais, non, mais ouais, bizarre. Mais par contre, ouais, on risque d'avoir des précipitations pendant encore énormément de jours. Jusqu'aux vacances de Pâques. Et oui, tout à fait. Voilà. Au niveau des rafales de vent, oui, jusqu'aux vacances de Pâques, on risque d'avoir de la pluie et on va dire du mauvais temps. Voilà. Les rafales de vent, ça c'est ce qui m'intéresse. J'aime bien la pluie, mais bon, à petite dose. Par contre, le vent, j'aime bien quand il y en a à tout le temps. Là, on va quand même être sur un truc qui va être plutôt sympa. Donc là, on va être quand même sur des rafales, surtout, on va dire, du centre-est au nord-est, pouvant atteindre 100 km/h. Alors là, on est sur un modèle à maille large, donc ça marche pas super bien, mais c'est quand même sympa. Et vous voyez bien que ça va remonter dans le Val-de-Saône. Alors moi, vu qu'encore une fois, je suis un peu à l'ouest de Chalon-sur-Saône, j'ai un petit peu peur de passer un peu à côté, mais j'ai des risques de 85-90 km/h. Mais malheureusement, c'est que vendredi à 10h, je suis en cours. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que je finis à 15h les cours. Et puis bon, vu que je fais mon sport, par contre, après 15h, je verrai quand. Mais j'ai le temps. Normalement, après vendredi, j'aurai peut-être le temps de filmer un petit peu. Donc je vous ferai, si vraiment c'est exceptionnel, je filmerai bien. Mais bon, j'ai peur que ça floppe un peu. Mais je pense pas que ça va flop. Vu comme... voilà, là, ça va durer, hein. C'est-à-dire que ça va commencer dans la nuit de jeudi à vendredi pour après continuer jusqu'à samedi matin, quoi. Voilà. Après, il y en a qui voient même plus loin. Après, pour le moment, on est encore une fois sur un modèle maille large. Là, si je regarde le vent de sud, on va aller sur HD Zoom parce que je vais zoomer de mon côté aussi. Là, vous voyez, il y a des grains
Après le ciel de traîne. Normalement, là, ça va être le ciel de traîne, ouais. Après le ciel de traîne, là, on va avoir des grains. Enfin, d'abord au passage du front. Après, il y aura le ciel de traîne. Ouais, 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 il y a pas mal de grains quand même. Ouais, si, dans le ciel de traîne, j'ai l'impression que ça va quand même être du costaud. Alors, ce qui m'amuse, c'est que Arome HD Zoom, lui, il voit jusqu'à vendredi 10h, mais il voit pas le vent sud du tout. C'est bizarre, ça. Pourquoi Arome ne voit pas le vent sud tant que ça? Bon, ça a coupé parce que j'ai mis en plein écran, bien sûr. Mais je disais que Arome, je sais pas trop pourquoi il voit pas plus que ça le vent sud. C'est bizarre. Je pense que c'est qu'il vient après. Le vent sud vient après. Bon, on va voir sur WRF alors. WR 5.0. Ouais. À surveiller. Donc ouais, le vent de sud a l'air assez costaud. Donc pour résumer un peu au niveau du vent de sud, parce que là depuis tout à l'heure je parle surtout de ma position, on va aller sur Windy pour résumer. Le vent de sud va concerner, encore une fois, du centre-est au nord-ouest, normalement, au nord-est, je veux dire, avec des rafales pouvant aller localement à plus de 100 km/h. Mais j'ai l'impression que les positions ne sont pas encore claires. Alors lui, il me voit carrément, limite, ouais, il me voit c'est un peu revu à la baisse. C'est un peu revu à la baisse comme d'hab, hein, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais autrement, voilà, comme vous pouvez le voir, le vent de sud va être plutôt costaud. Et le coup de vent, bah oui, bien sûr, le coup de vent de jeudi. Alors avant ce vent de sud, on aura forcément, bien sûr, d'abord le coup de vent qui va attaquer la pointe bretonne. Alors pourquoi c'est qu'un coup de vent? Parce que comme vous pouvez le voir, les rafales ne sont pas puissantes en fait. Et donc ce qui fait que c'est qu'un simple coup de vent. Mais c'est surtout les précipitations et la longueur de cette dépression qui va rester au-dessus de notre pays. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que les prochains jours risquent d'être assez importants. Je surveille au niveau du vent sud et je vous filmerai si besoin. D'ailleurs, on aura aussi des risques d'orage. Donc on va pour le coup regarder le Cape. Donc il y aura pas mal d'instabilité. Si je mets SimSat, comme vous pouvez le voir, ça risque de pas mal un petit peu bourgeonner. Puis même de mon côté, il me voit hein, peut-être des petits orages. Mais c'est à voir. C'est à voir. On va mettre SimSat Color. Ça risque, ouais, là vous voyez un peu ça bourgeonne, ouais, dans le ciel de traîne, une activité orageuse assez élevée. Mais faut rester sur ses gardes. Faut rester sur nos gardes quand même, hein, à ce propos, parce qu'on sait jamais. Aujourd'hui, par contre, sur l'ouest du pays, risque d'orage fort. Ça, bon, c'est cool pour eux, mais voilà. Vendredi, moi, peut-être. Samedi, encore plus. Alors, samedi, par contre, là, je serai là, sachant qu'en plus, lundi, c'est férié. Donc, j'aurai le temps de filmer si jamais il y a des orages, ça pourrait commencer à être intéressant. Je vous rappelle quand même, samedi, on sera le 30 mars, donc on arrive au mois d'avril, donc la saison des orages commence à se profiler. Donc, ça risque d'être sympa. Sachant que ouais, les vacances à Toussaint, les vacances de Pâques vont être quand même plutôt, ouais, mi-avril. Donc, c'est vrai que là, on risquera d'avoir des orages, genre des vacances de Pâques, j'espère. Bref, merci pour l'écoute de ce point météo. J'ai fait ce point météo un peu à l'arrache, tout simplement parce que je n'ai pas trop le temps. Et je vous dis au revoir. Et merci de votre écoute. Ouais. Waouh!